Je suis finie. Les pleurs que vous entendez là, c'est ma copine Jeannette qui pleure comme ça il y a 3 ans. Je lui demande que ma copine, c'est quoi? Tu pleures pourquoi? Je viens d'appeler chez Paul. Eh, tu as appelé chez Paul? Tu l'appelles pourquoi? Oh, Mimi, toi-même tu aimes trop les choses comme ça. Laisse d'abord que je te raconte, non? Ok, ça va alors, raconte. Je viens d'appeler chez Paul. Le téléphone sonne, le téléphone sonne, le téléphone sonne. C'est une femme qui décroche le téléphone. Mon cœur a d'abord fait bing bing. Je me suis dit que, peut-être c'est une nièce qui vient passer les congés là-bas. Elle parle, elle me dit allô, c'est qui à l'appareil? Je lui dis maman, je cherche Paul. Elle me dit Paul n'est pas là, c'est de la part de qui? Je lui dis que elle-même c'est qui? Elle me dit qu'elle est la fiancée de Paul. Mimi, Mimi oh, Paul a déjà 2 fiancés. Hey, Paul s'il va nous montrer le feu un jour. Tu es sûre que c'est chez lui que tu as appelé? Mais je te dis non, c'est chez lui que j'ai appelé. Elle me dit qu'elle est la fiancée de Paul. Hey Mimi, je vais faire comment? Hey. Ça faisait 3 ou 4 mois, le couple n'était plus en bon terme. Donc la fille un jour, elle prend son téléphone pour essayer de renouer le contact. Elle découvre que Paul a déjà une nouvelle fiancée. Je lui dis Marco, tu sais quoi? Calme-toi. Calme-toi. Je sais ce qu'on va faire. J'ai donc appelé inspecteur Sabitou, non? Ma copine Sabitou, vous la connaissez, non? Maman, elle connaît tout. Ma copine Sabitou, là, elle peut te regarder comme ça, à travers ses lunettes de soleil. Une carte sur table, elle te dit de là où tu viens, ce que tu as fait, où tu étais, tout. Donc, on a commencé à mener les enquêtes avec Sabitou. Ned! On découvre que la fille là, Paul est allé la chercher du village. Elle sort tout droit du laitier, même pas de la capitale, du village. On apporte dans le rapport à Jeannette, non? Jeannette est toujours là, elle pleure. Oh yo, Paul m'a tué. Pourquoi Paul veut me suicider? Hey, je vais faire comment? Je lui dis que Marco, arrête de pleurer. On la console, on la console. Je dis que mais, c'est quoi même? Ça ne peut pas se passer comme ça. Attends voir. Comme nous tous on était dans le même cercle d'amis, j'ai décidé d'appeler Paul, non? Je prends mon téléphone, j'appelle Paul. Allô? Allô? Paul, je demande que c'est la sorcellerie. Est-ce que c'est la sorcellerie? Tu laisses une belle fille ici, avec le temps de travailler. Tu pars chercher une fille au village qui se court avec l'huile de palme. Bon, Paul, Polo, Jeannette c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Paul est là, il tape la bouche, il tape la bouche. Paul, je dis que Jeannette c'est aussi l'enfant de quelqu'un, hein. Ok, ça va non? J'ai raccroché le téléphone. Donc il paraît que la famille de Paul a demandé à Paul que mon fils, depuis que tu es là-bas, tu n'as pas eu fiancé. Paul dit que oui, j'ai même ma personne ici là. Si vous voulez, je peux la présenter. La famille dit que envoie les photos. Paul prend la photo. Paul envoie. La famille et la belle-mère regardent la photo. Le jour où Paul appelle encore, la famille dit que mon fils, est-ce qu'il n'y a pas une photo où elle n'a pas le fond de teint? Envoie-nous une autre photo. Paul prend une autre photo de la fille étant naturelle. Paul envoie la photo. La famille et la belle-mère regardent. Hey. La belle-mère regarde encore ça bien. Et dit, pourquoi la fille si elle bombe tolo comme ça? Elle est trop grasse. Donc c'est elle qui finit l'argent de mon fils là-bas. Non, je ne peux pas accepter ça. Le jour où Paul rappelle encore, la belle-mère dit à Paul que mon fils, l'autre là, ce n'est pas pour toi. Il faut aller la remettre chez ses parents. Nous, on a pour nous ici là qu'on va te donner. Tu as compris, non? Ah, donc ça veut dire que Paul même lui-même n'était pas sérieux. La rupture de 3 mois là, c'était juste un prétexte pour faire venir la fille ici. Je ne sais pas comment il a fait, mais la fille là est arrivée ici là. Voici Jeannette alors qui pleure, non? Mimi, oh, je vais faire comment? Mimi, oh, je vais faire comment? Ah, ma copine, toi aussi, tu pleures trop, dis donc. Tu pleures trop. Tu ne sais pas que tous les gars là, ils sont comme ça? C'est pas les conneries là que Baudelaire a failli m'apporter quand j'étais encore au pays. Vous vous rendez compte, quand j'étais encore au pays, un jour, Baudelaire m'appelle. Baudelaire me dit qu'il veut me parler. Je lui dis que oui, papa. Il y a quoi? Mimi, oui, je voulais te demander si tu sais préparer le tarot et la sauce jaune. Pourquoi? Parce que c'est ma mère qui a demandé. Baudelaire, c'est quoi avec toi? Mon grand-père a demandé que, ma grand-mère a demandé que, ma tante a demandé que, moi-même aujourd'hui je demande qu'il y a les ingrédients du tarot et de la sauce jaune en gain. Papa, un jour, il m'appelle encore. Il me dit, Mimi, il faut que je te parle, tu es où là? Je lui dis que parle, je suis en route, parle. Ouais, c'est sérieux, tu ne peux pas trouver une place pour... Ouais, parle. Mimi, oui, je voulais même te demander quelque chose là. J'espère que quand tu vas venir ici, ce n'est pas pour continuer les études, hein. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis déjà dans un âge un peu avancé là, donc il faut déjà que tu voies comment tu peux me faire les enfants. Papa, donc moi je pars en bain pour pondre les enfants. Ah bon là, ma copine tu vois, tous les gars là ils sont comme ça, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, il faut laisser tomber, il faut laisser tomber. Je parlais la faire là comme ça, je vous assure que je parlais la faire là comme ça. N'est-ce pas, la fille du lait, elle s'est bien installée.
Elle se prend pour Ndale, elle whiteise. Elle commence à dire qu'elle aussi, elle peut prendre le métro, non? Elle tape un enfant vite fait, bim! Elle fait venir sa sœur Nasuba du village aussi. Donc, dans tout ça, Paul avait même les moyens, hein? Le gars bosse dur, il bosse dur pour mettre un peu sa famille à l'aise, non? Quand il donne l'argent de la ration à Chanceline, Chanceline se lève, elle part mettre la greffe brésilienne jusqu'aux fesses. Elle part, elle fait la pédicure, elle fait la manicure, elle fait les yeux du cul. Le reste de l'argent, elle prend Nasuba avec son fils Pitou, elle les amène manger au KFC. Paul rentre du travail fatigué, il trouve la femme dans la chambre, non? Il demande que... Je demandais, on ne mange pas dans cette maison. Paul, c'est quoi ces comportements puérils? Tu vois pas que je dors? D'accord? C'est quoi ces comportements puérils? Même moi quand j'étais en congé, je ne parlais pas la qualité de français là. Après elle dit, s'il te plaît Paul, je suis fatiguée. Débrouille-toi là-bas au frigo. Paul sort de la chambre fatigué, il part, il ouvre le frigo. Il voit un vieux Mintumba sec là-bas avec la boîte de sardines. Le gars se fâche. Ça veut même dire quoi, non? Je ne peux même pas manger dans une maison où je rationne. Il prend le téléphone, il appelle le pays. Voilà la belle-mère qui est contente, non? Hey! Allô, mon fils? On dit que quoi? On dit que quoi? Il y a encore quoi là-bas? Il y a quoi comment? Ce n'est parce que vous êtes allé me ramasser je ne sais où là? Mon fils, c'est encore Chanceline? Pardon, je t'ai dit qu'elle est en train de s'intégrer. Il faut lui laisser le temps. Elle s'intègre depuis 3 ans. Ouais, mon fils, je t'ai dit qu'il faut être patient avec elle. Elle apprend encore. Il faut être patient, non? Aujourd'hui, non? Aujourd'hui quoi? Va me chercher Papa Jean. Vous descendez dans son village. Si vous n'arrangez pas cette histoire, que quelqu'un ne m'appelle plus pour me dire que l'enfant chauffait. Voilà ça que je vous dis d'abord. Paul raccroche le téléphone. La belle-mère aussi commence à crier là-bas. Oh. Qu'est-ce que Fia me fait comme ça? Il faut que j'appelle. Elle appelle Fia à son tour. Allô? Oui, allô? Fia, qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Allô? Belle maman, c'est toi? Ah, tu parles comme ça à qui? Belle maman, c'est juste que je dormais. Ah, il y a quoi là-bas? Belle maman, tu sais quoi? Je suis pas une esclave, d'accord? Je suis pas une esclave. Ma fille. Donc s'occuper de son mari est devenu l'esclavagisme. Belle maman, tu sais quoi? Je suis fatiguée, j'ai eu une journée tellement chargée. On va en discuter la prochaine fois, d'accord? La fille s'y raccroche. Fia. Chanceline a tué mon fils. Wow, parle. Fia, quand tu quittais l'aéroport de Douala, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit? C'est le travail que tu allais faire là-bas? Je suis vidéo, Chanceline a tué mon fils. Maman, j'avais dit à Paul que Jeannette c'est aussi l'enfant de quelqu'un, non? Maman, tu vois? Ma fille, toi c'est qui? Maman, c'est moi qui raconte l'histoire. Ma fille, donc tu connais Paul? Pardon, amène-moi à Paris. Ma fille, amène-moi à Paris. Ah, maman, t'as amené à Paris, hein? N'est pas c'est toi qui as commencé l'histoire là? Paul, je t'avais dit que Jeannette c'est aussi l'enfant de quelqu'un, non? Tu vois alors? Tu vois ce que je t'avais dit? N'est-ce pas alors, voilà les choses qui se compliquent. La fille commence le chantage dans la maison. Bim, services sociaux. Il me frappe. Maman, il te frappe où? Ce n'est pas toi et Nasuba qui le mélangez souvent là-bas? Maman, après divorce, bim, incompatibilité d'humeur. Vous-même alors, vous connaissez les lois des WAP, non? Même si on a tort à 75%, on a quand même raison, nous les femmes. On a pris les affaires de Paul, emballé ça dans le sac banjo que Nasuba était venu du village avec. Jeté ça par la fenêtre. Paul, tu vois alors? Tu vois? Je vous raconte même l'affaire, c'est pourquoi. Hier, ma copine Jeannette m'appelle. Elle me dit que Paul a appelé, Paul dit qu'il veut revenir. Ah, tu es même quel genre de fille, non? Après tout ce que le gars là t'a fait, tu veux repartir là-bas comme ça? Après, ne reviens pas pleurer, hein? Ne reviens pas pleurer. Ah, j'ai barré Baudelaire ici, je suis morte. Est-ce que je suis morte? Baudelaire, lui-même, il a épousé une fille du village. Est-ce qu'il voit clair? Il m'appelle souvent ici là, mais je ne décroche pas. Vous voyez le travail de Baudelaire, non? Ah, ma soeur, comme on dit que le cœur, ce n'est pas le poumon. Si tu vois que tu peux supporter, maman parle. Mais moi, je ne peux pas. J'étais trop consolée sur l'affaire-ci. Je demande même qu'elle, nos familles même sont comment? Les histoires comme ça, moi je savais que c'était avant, je ne savais pas que de nos jours, ça se passait encore. Merde. Donc quelqu'un ne peut plus y sa personne en paix. Les tantes du village parlent, les oncles parlent, même les cousines qui ne sont pas mariées parlent. Je vais même en vouloir à la famille, pourquoi? Paul même lui-même c'est un enfant. Est-ce que c'est un enfant? Il nous a laissés ici, les filles canon, célibataires, chocos comme ça, pour aller prendre une fille au village. Ah, parce que vous-même vous pensez que ça nous laisse ici, hein? J'ai ma copine dernièrement, elle m'appelle. Marco, est-ce qu'il n'y a pas de branchement? Ah, je suis allée, j'ai pris les photos de So qui est type, j'ai envoyé, non? Une semaine après, So qui change son statut sur Facebook, il dit qu'il est marié. Me voilà dans les problèmes. En partant chercher la fille du village, il pensait que ça allait être mieux, non? Dans tout ça, il paraît même que le gars n'avait même jamais vu la fille là dans sa vie, hein? Donc le jour où elle est arrivée là, c'est aussi comme ça là que
Le gars aussi a fait connaissance. Voilà alors Chanceline qui est devenue plus que Beyoncé. Non. Ha, Chanceline, même toi là, tu as fait ça pourquoi? C'est le travail que ta belle-mère t'avait envoyé venir faire ici là. Ha, elle voulait la maison, elle a gardé la maison, elle a eu la garde de l'enfant. L'enfant ne peut pas voir son père, c'est alors normal. Je demandais, c'est quoi? Si tu es comme Paul, tu es comme Chanceline, alias Ndale, pardon, faut pas faire le cœur de quelqu'un va se couper ici. Voilà 3 familles qui sont détruites comme ça là. Maintenant, Paul vient ici là, il demande pardon à Jeannette. Vous pensez que moi je connais l'histoire là comment? Quelqu'un il est venu ici là, commencer à demander pardon à Jeannette à genoux. Joanna, pardon, je suis dépassée ou je suis la conseiller Jeannette. Donnez les conseils à Jeannette parce que moi je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Hey, ok, on est ensemble, la suite de l'affaire. Ha? Merde, voilà même Nassouba qui arrive, elle va seulement venir peut-être me taper ici là. Pardon, oh, je fuis, on est ensemble.